Parce que je ne connaissais pas le collège. Donc je voulais absolument le visiter, comprendre ce qui s'y produisait, c'est-à-dire un enseignement de haute qualité, avec une représentation de beaucoup de nationalités et avec la vocation de mieux comprendre les enjeux de l'Est de l'Europe et de ce qu'on appelle la politique du voisinage. Je voulais aussi marquer cette visite par une fidélité, parce que c'est Jacques Delors qui a inauguré ce collège. Jacques Delors a été un grand président de la Commission européenne, que je l'avais suivi dans son parcours européen et français, et que ça me fait très plaisir ici d'être dans un établissement qui lui doit beaucoup. Moi, je suis venu pour parler de ce qu'avait été mon rôle au moment de ce qu'on a appelé la longue nuit de Minsk, qui a conduit aux accords du même nom. Je voulais aussi marquer la volonté qui reste la mienne de faire que ces accords puissent être mis en œuvre. Mais ils ne le seront que s'il y a une pression très forte de l'ensemble de la communauté internationale. Et je voulais m'en entretenir avec les Ukrainiens, les Polonais, qui sont les premiers concernés, mais aussi avec tous ceux qui, en Europe, ont maintenant la responsabilité de mettre le président Poutine sous pression, car c'est lui qui a la clé de la mise en œuvre des accords de Minsk. Je pense que l'Union européenne, qui a traversé beaucoup de crises, mais les a surmontées, à la fois celle sur ce qu'on appelait les subprimes, la zone euro, mais aussi celle des réfugiés. La crise européenne que nous connaissons aujourd'hui avec le Brexit doit être surmontée par le haut, c'est-à-dire par une relance de la construction européenne, moins sur les questions économiques, parce que je crois que beaucoup a été fait, que sur un enjeu qui trouve ici d'ailleurs toute sa dimension, qui est l'enjeu de la défense et de la sécurité. Je crois que ce qui peut unir encore les 27, même s'il y a beaucoup de contradictions entre les différents pays, c'est de savoir pourquoi ils sont ensemble, quelles valeurs ces pays portent et comment ils peuvent en garantir la bonne application à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. S'il n'y a pas une Europe de la défense, s'il n'y a pas une Europe de la sécurité, s'il n'y a pas des moyens qui sont accordés à cet enjeu-là, y compris pour la protection des frontières, alors l'Europe risque de se diluer ou se disloquer, ce qui est encore plus grave.